Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'avais pas pris le temps de faire de vidéos. Ces derniers temps, j'ai réfléchi à plusieurs sujets potentiels, mais il y en a un qui est revenu régulièrement, aussi bien dans mes groupes que dans mes espaces d'écoute en libéral, dans mon cabinet, mais aussi dans mes espaces privés. Et d'une manière générale, dans la société tout entière. Ce sujet qui me tient à cœur, c'est l'écoute. Je trouve, mais c'est un avis personnel, qu'on ne s'écoute pas bien, qu'on ne s'écoute pas assez, qu'on a perdu de vue même comment c'est juste d'écouter quelqu'un. Alors j'aimerais vous alerter, j'aimerais vous mettre un peu en mouvement autour de 3 éléments qui montrent que nous ne savons pas bien écouter. Alors, quand je veux parler de l'écoute, je veux bien sûr parler de toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons face à quelqu'un, en individuel, dans une relation duelle, ou alors dans un collectif, face à quelqu'un qui est en train donc de nous raconter quelque chose, nous parler d'une situation ou d'un truc qu'il a vécu, ou de quelque chose auquel il est en train de réfléchir en ce moment, ou de ses ressentis du moment. Alors, dans cette situation, le premier point sur lequel je voudrais créer une sorte d'alerte ou de vigilance pour vous, c'est que quand on écoute l'autre, on peut avoir tendance à croire qu'on va mieux comprendre que lui ce qui lui arrive. Et finalement, qu'on va chercher du coup à comprendre à sa place pour lui expliquer à lui finalement ce qu'il est en train de vivre et quel est son problème. Pourquoi c'est un danger et pourquoi je prétends que ce n'est pas une, entre guillemets, bonne manière d'écouter? Eh bien, c'est que pour comprendre, nous faisons tous la même chose. Le mécanisme qui se passe en nous, c'est que nous allons écouter les mots et observer l'autre, entendre tout ce qu'il dit, et on va le passer au travers de notre propre machinerie intérieure. Notre machinerie intérieure est en fait de notre sensibilité, notre personnalité, nos valeurs, nos croyances, nos vécus, qu'ils soient douloureux ou qu'ils soient positifs, les leçons que nous avons tirées de notre vie et des expériences qu'on a faites. Bref, une machinerie unique donc, et potentiellement très éloignée de la personne que nous sommes en train d'écouter. Donc si nous essayons de comprendre uniquement au travers de qui nous sommes, eh bien nous risquons de faire fausse route. Nous risquons de dire des choses à cette personne qui n'ont pas vraiment de sens pour lui, ou qui peuvent en avoir un, mais qui est uniquement approchant, qui n'est pas le vrai sens que ça a, ce qu'il est en train de vivre. Et donc on peut finalement le ralentir ou même l'éloigner de sa quête de sens, de sa quête de compréhension de lui-même. Donc, le premier danger, quand on écoute, c'est de croire qu'on peut comprendre l'autre mieux qu'il peut se comprendre lui-même. Le deuxième élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que quand on écoute quelqu'un, on a tendance à vouloir tout de suite lui trouver une solution. Pourquoi? Parce qu'on se dit que le pauvre, il arrive avec un problème en se disant « ouais, ça va pas, j'ai ci, j'ai ça », et nous, on voudrait qu'il aille mieux. Et pour nous, le fait qu'il aille mieux, ça passe par mettre en place des solutions pour résoudre son problème. Or, la difficulté qui se pose à nous, c'est que le problème, on n'en connaît pas grand-chose encore. Parce qu'une personne qui commence à nous raconter quelque chose ne nous dit qu'un tout petit morceau de ce qu'elle vit, de ses enjeux et de ce qu'elle connaît de sa situation. Déjà, pour commencer, si elle avait tout compris à sa situation, elle n'aurait pas besoin de nous en parler. Donc si elle nous en parle, c'est qu'elle a besoin de s'entendre renvoyer des choses, d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe pour elle, et donc de déterminer ensuite ce qu'elle va pouvoir faire. Donc, vouloir lui trouver tout de suite une solution, eh bien c'est partir du peu qu'on sait, passer par notre machinerie intérieure, comme je le disais tout à l'heure, avoir une compréhension à peu près de ce qui se passe et proposer des solutions. Mais évidemment des solutions qui nous correspondent, des solutions dans lesquelles nous sommes à l'aise. Peut-être que la personne en face, elle, ces solutions ne lui iront pas du tout. Donc le danger de vouloir tout de suite lui trouver une solution ou lui donner tout de suite un conseil, c'est déjà de taper à côté de la plaque, d'être complètement à côté du truc, de ne pas être sur le véritable problème, de ne pas être sur des solutions qui prendront sens pour la personne. Petit exemple, au passage,
Il y a quelques années, lorsque j'animais mes groupes de formation au management à la Banque de France, j'avais un groupe un jour avec une personne qui se plaignait d'être tout le temps surchargée. Cette personne était une parfaite candidate au burn-out, elle travaillait des heures carrées, elle allongeait tout le temps ses journées et elle s'en sortait jamais. Et les autres, quand ils l'ont écouté, entre guillemets, parler de sa situation, et bien très vite, ils lui ont tous proposé des solutions du genre, faudrait que tu te mettes des post-it, faudrait que tu te fasses une to-do list, faudrait que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu fermes ta porte, que tu t'organises des temps pour toi, que tu fasses plus de télétravail, blablabla. Tout un tas de solutions qui parlaient à tous ces gens. Et en fait, rien n'était pris par la personne qui racontait sa situation. Elle nous disait qu'elle avait déjà tout essayé et que rien n'avait marché. Et pour cause, nous étions à côté du problème. Alors là pour le coup, on avait fait un groupe d'analyse des pratiques dans cette formation, ça faisait partie du dispositif pédagogique, et en fait, lors de cette analyse des pratiques, en écoutant correctement cette personne, le groupe s'est aperçu qu'en fait, sa problématique, ce n'était pas une problématique d'organisation, c'est qu'elle ne savait pas dire non. Elle disait oui à tout. Et donc elle s'en mettait par-dessus la tête, elle se rendait la vie impossible en disant oui à tout ce qu'on lui demandait de faire. Et les journées n'ayant que quelques heures, eh bien ça ne rentrait pas tout dans sa journée. Alors du coup, le fait d'avoir été vraiment écoutée, cette personne elle a pu contacter ça, que la problématique à laquelle elle faisait face, c'était pas qu'elle ne savait pas s'organiser, c'est qu'en fait elle ne savait pas dire non. Et qu'en apprenant à dire non, elle pourrait se donner du temps et se redonner de la possibilité de faire les choses qu'elle a à faire, elle, et de ne pas toujours satisfaire les besoins des uns et des autres. Donc le point numéro 2, c'est ne pas vouloir trop vite aller à la solution. Bien sûr que parfois on a envie pour l'autre que sa situation aille mieux, on a envie qu'il s'en sorte, évidemment, on a de la compassion pour ce qu'il vit. Mais restons patients, restons dans une écoute attentive, cherchons quel est le problème. Parce que celui qui nous est présenté est pas toujours, et parfois même très éloigné, du problème réel auquel la personne fait face. Et elle a besoin, cette personne, de le découvrir. Parfois, elle ne le sait pas du tout. Elle ne se l'est soit pas avouée à elle-même, soit elle n'ose pas se le dire, soit même elle n'en est pas du tout consciente. Et puis, le troisième point sur lequel je voudrais finalement vous rendre attentif lorsque vous écoutez quelqu'un, c'est un truc qu'on a tous vécu, on a tous parlé avec des amis, des parents, des conjoints de problèmes ou de situations dans lesquelles nous souffrons. Et on a tous vécu ce moment où on se sent vraiment terriblement seul parce que l'autre, plutôt que de nous renvoyer de la compréhension, nous parle immédiatement ou très rapidement de lui. Il ramène les choses à lui. Par exemple, il fait écho immédiatement à une situation que lui-même a déjà vécue. Et nous avons tous ressenti ce truc, cette espèce de petite pointe qui fait voilà, bon, il m'écoute pas, quoi. En fait, soyons attentifs à ça. Lorsqu'on écoute quelqu'un, essayons de tempérer tous les échos qui se passent à l'intérieur de nous. Parce que bien sûr qu'il y a des choses qui ressemblent potentiellement à des questions que nous nous sommes posées, à des situations que nous avons vécues nous-mêmes. Bien sûr qu'on a envie de partager ces expériences et parfois on a envie de transmettre à l'autre, par exemple dans le cas de quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que nous, si on écoute un adolescent par exemple, eh bien le parent que nous sommes a trop envie de partager l'expérience, de donner finalement le résultat de nos apprentissages à cette personne, sauf que ça ne marche pas comme ça. Déjà, l'expérience n'est pas transposable d'un individu à un autre, puisque nos vécus sont différents pour des situations identiques, donc on n'en tirera pas tous les mêmes leçons. Et puis la deuxième raison, c'est que avant de pouvoir finalement entendre ce que l'autre a à nous dire, les conseils qu'il a à nous donner, ou les expériences qu'il a à nous transmettre, eh bien on a d'abord besoin d'être entendu, d'être écouté.
Donc, point numéro 3, lorsque vous écoutez quelqu'un, soyez attentif à ne pas lui répondre en lui disant des choses qui viennent de vous. Ah ben moi c'est pareil, j'ai vécu ci ou j'ai vécu ça. Ah ben c'est dingue, moi je suis en train de ça tatata. Ou là, moi quand ça m'est arrivé, ben, j'ai fait ci ou j'ai fait ça. L'autre n'a pas besoin, en tout cas pas dans un premier temps, des échos de votre propre expérience. Ça ne lui sert à rien, ça l'embarrasse, d'autant plus que ça peut le mettre encore plus en difficulté. Il peut même penser qu'il lui il est vraiment pas capable ou qu'il est vraiment nul, quoi. Donc retenez ça, retenez les échos ou les choses que vous avez envie de dire qui viennent de vous. Et prenez d'abord un temps pour rester avec cet autre. Mettez dans votre poche ce qui vous concerne vous. Maintenant que nous avons parlé des 3 points sur lesquels nous pouvons être vigilants pour essayer d'offrir à l'autre la meilleure qualité d'écoute possible, donc, si je résume, en étant attentif à ne pas essayer de comprendre la situation à la place de l'autre pour lui la réexpliquer, mais plutôt en l'aidant à mieux comprendre lui-même cette situation. 2, en n'allant pas tout de suite lui proposer des solutions ou en n'essayant pas tout de suite de le questionner pour trouver immédiatement ou très rapidement une solution. Et en 3, en évitant d'amener les choses qui parlent de nous, les échos de notre propre expérience ou de nos propres vécus ou de pire même de nos valeurs à nous. Donc en étant attentif à ces 3 points, pour être attentif à ces 3 points, je vous propose 3 options, 3 possibilités de petits mantras, on va dire, des choses qu'on peut se mettre en tête et qui vont nous aider à avoir confiance en l'autre. Ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais pourtant, quand on écoute quelqu'un, plus on a confiance en lui, plus on a confiance dans ses ressources et moins on va chercher à faire à la place de lui. Mantra numéro 1. Nous pouvons nous répéter, nous pouvons même nous l'écrire sur un post-it qu'on met sur notre table de nuit, partout dans notre voiture, sur notre table de salle à manger. On peut se répéter tout le temps que l'autre est plus compétent que nous pour comprendre ce qu'il vit, pour y faire face et pour y répondre. Pour intégrer finalement les données de sa propre expérience et agir en fonction. C'est lui le plus compétent pour sa vie, dans les solutions qu'il va identifier, dans l'explication qu'il va se donner à ses propres problèmes. Mantra numéro 2. Ce qui fait du bien à l'autre, dans un premier temps, c'est de se sentir écouté, accueilli et compris. Et à votre avis, qu'est-ce qui donne le sentiment à quelqu'un d'être écouté et d'être compris? Eh bien, c'est lorsque on prend soin de le reformuler ce qu'on comprend de ce qu'il dit. Ça paraît tout bête comme ça, mais si vous écoutez une personne et que vous dites instantanément, en première réponse, si je comprends bien, ce qui t'a énervé, c'est tatati tatata, ou si je comprends ce que tu veux dire, en fait elle t'a dit ça et ça t'a vexé, tu t'es senti rejeté et donc tatati tatata. Si je comprends, tu as vécu ça, ton problème c'est ça, ce qui te pose question c'est ça, bla 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 bla. Prenez soin de reformuler à l'autre ce que vous avez compris de ce qu'il est en train de vous dire. Il n'y a aucun risque à faire ça, aucun. Si vous vous trompez, c'est pas grave, l'autre vous dira simplement « Ah non, c'est pas tout à fait ça, en fait je voulais dire que tatati tatata » et il va clarifier son propos. Donc il n'y a que des avantages à reformuler. Quand vous écoutez quelqu'un, c'est même la première chose qu'on devrait faire, avant même toute question en fait, parce que déjà c'est un marqueur pour l'autre qu'on est en train de vraiment l'écouter et ça va l'inciter à finalement se livrer, s'ouvrir un peu plus à lui-même et à nous donc. Et puis, troisième petit mantra qu'on peut se répéter comme une instruction qui peut nous aider énormément quand on écoute quelqu'un, eh bien c'est regardez-le attentivement. En même temps que vous écoutez ce qu'il dit, et puis même des fois, vous avez des personnes qui parlent énormément, qui disent beaucoup de mots pour dire un truc. Bon, c'est mon cas, pardon. C'est vrai que ceux qui me connaissent savent que je suis un petit peu bavard. Donc, je fais partie de ces personnes qui, pour dire une chose, vont parler pendant de longues minutes. Du coup,
ces personnes ont tendance des fois à vous perdre en fait. Si vous n'arrivez pas à suivre le flot des mots, vous pouvez vous perdre et finalement pas savoir où ils vous emmènent. Alors quand c'est comme ça, essayez d'être attentif à eux, regardez-les en fait. Comment est leur visage? Comment sont leurs yeux? Comment elles tondent leur voix? Comment est leur attitude? Quelle tête ils font en fait? Comment est-ce qu'ils sont en train de s'agiter? Est-ce qu'ils sont calmes? Est-ce que vous les sentez inquiets? Bref, essayez de les regarder attentivement, d'observer leur non-verbal et de relever, de leur renvoyer ce que vous observez qui vous marque. Par exemple, « Ah, dis donc, quand tu parles de lui, soudain, on dirait que tu as la voix qui tremble. » Ou « Ah bah dis donc, tu t'es mis à parler d'elle et d'un seul coup, tu t'es relevé sur ta chaise. » Ou encore, « J'ai l'impression que tu es inquiet quand tu dis ça. Tu as le visage qui se ferme, comme ça, tu regardes par terre. » Bon, voilà. Alors, évidemment, tous ces signaux, vous aurez tous les manuels de la Terre qui vous expliqueront que quand une personne fait ça, ça veut dire qu'elle se met en protection. Quand une personne fait ci ou fait ça, ça veut dire que... Mais en fait, pour être honnête, moi je m'en fiche un peu de ces manuels. Ce qui m'intéresse, c'est de renvoyer à l'autre ce qu'il est en train de faire concrètement dans l'ici et maintenant, parce que pour lui, ce sont des indices précieux. Et oui, parce qu'en fait, c'est lui qui peut interpréter ce que ça veut dire. Quand d'un seul coup, il a la voix qui tremble, ou quand d'un seul coup, il se redresse sur sa chaise, ou quand d'un seul coup, il se met à gratter son menton avec insistance. Parce qu'il pourra relier ce signe extérieur qu'on lui renvoie à ce qu'il est en train de vivre ou de penser intérieurement et qui ne nous est pas accessible. Donc ce n'est pas à nous d'interpréter ou de mettre un sens sur ce qu'on observe, mais on peut le renvoyer à l'autre pour que lui y mette son propre sens. Et ça peut l'aider à comprendre ce qu'il est en train de vivre ou à identifier des choses qu'il ne s'était pas vu ou qu'il n'avait pas encore compris que c'était ça. Par exemple, si on lui renvoie de l'agitation, et ben d'un seul coup, il peut comprendre qu'en fait, il est en colère. Et il n'avait pas identifié encore cette émotion. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura intéressé, appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis n'hésitez pas aussi à me faire part en commentaire de vos propres astuces pour essayer de mieux écouter ou de vos propres expériences, des moments où vous vous êtes dit que oh, là vous étiez en train d'écouter de travers ou alors l'autre vous l'a renvoyé que vous ne l'écoutiez pas. Voilà, je reviendrai bientôt, j'espère, parce que j'ai pas beaucoup le temps de faire des vidéos en ce moment, mais pourtant j'ai plein d'idées. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!